Il y a encore de la lumière aujourd'hui. Hello, hello. J'espère que vous allez bien. Il y a de la lumière. J'aime beaucoup. Pourquoi ça fait cela? Ah, il y a de la bonne énergie peut-être. Bon, il y a de la bonne énergie. J'avais envie de la partager avec vous, avec humour, avec joie et bonheur, malgré les aléas de la vie, parce que croyez-moi, c'est pas simple tous les jours. Voilà. Mais bon, comme beaucoup de monde malheureusement, donc gardons le sourire et la patate. C'est ce que vient un peu nous donner l'énergie là, un petit peu là du message de la Lune, de la nouvelle Lune en Verseau, pour différentes raisons, parce que dont on va parler. Dont on va parler. Et il y a des bonnes énergies sur lesquelles il faut surfer, qui remettent en question, mais sur lesquelles il faut garder quand même des bonnes énergies. Là, c'est toujours important. L'humour, la bonne énergie, la remise en question, mais aussi voilà, pour innover. Avant toute chose, je vous embrasse bien fort, je vous fais des gros bisous, j'espère que vous allez bien. Il y a quand même des choses positives, hein. Il y a pas mal de choses positives là quand même. Et puis, encore une fois, ben, je remercie tout le monde. Merci encore à ceux et celles qui se sont abonnés récemment à la chaîne de musique. Mais vous pouvez pas savoir parce que vous êtes des cadeaux, des soutiens précieux, parce que ça encourage les démarches et compagnie. Moi, j'essaie de vous encourager à travers les guidances collectives. Vous m'encouragez aussi, voilà, il y a des gens qui me mettent des merveilleux commentaires sur merci beaucoup, parce que moi, ça permet de réaliser un petit rêve, quoi. J'ai pas du tout envie d'être une star, c'est pas ça le but. Mais voilà, de défendre l'idée qu'on peut créer des choses, puis qui ne plaisent pas forcément à tout le monde, mais qui finalement répondent aussi qui créent de la joie chez d'autres. Voilà, malgré tout. Donc ça, c'est merci infiniment pour ce cadeau. Merci pour le cadeau que vous êtes dans ma vie. C'est important. Merci aussi à tous ceux et celles qui font des dons. C'est pas tout le temps, mais franchement, il y a des gens, des anges comme ça qui apparaissent dans la vie, qui viennent vous soutenir comme ça. Et puis merci beaucoup parce qu'il y a des moments qui sont quand même assez galères. Voilà. Et puis merci aussi bah, toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée, avec lesquelles je leur transmets beaucoup de choses, mais avec lesquelles j'apprends énormément aussi. Voilà, merci infiniment. Alors, on va attaquer le message de la Lune. Donc, on est sur une nouvelle Lune en Verseau. Le Verseau, c'est rattaché à la planète de l'innovation. Alors, l'innovation, c'est la planète de l'innovation, c'est Uranus. Uranus, il amène dans notre vie, il apporte là dans notre vie de l'imprévisibilité. Il amène, en plus avec la nouvelle Lune, elle concorde cette année avec le nouvel an chinois. Il n'y a pas de hasard. Et cette année, il y a l'énergie du dragon. On va célébrer le dragon de bois. Ce dragon de bois, il nous amène créativité et innovation également. Donc, avec cette nouvelle lune là, en ce début de mois de février, où il y a commencé à voir la montée de l'énergie dans la sève, dans les branches des arbres, des bourgeons qui ont éclos. Là, je vous montrerai peut-être la photo de l'amandier qui a éclos là. C'est incroyable. Et ben, c'est normal, c'est logique, mais c'est la nature. Mais il y a donc de l'imprévisibilité, de l'innovation, de la créativité, des surprises. Également, il y a un côté avec cette énergie d'Uranus et du Verseau de coups de génie, d'inattendu et de coups de génie aussi. Donc ça, c'est pour le côté positif. En négatif, il y a quand même aussi qu'il y a un carré, malheureusement, avec Uranus. Quand il y a des carrés comme ça, donc il y a trois planètes. Il y a trois planètes actuellement en Verseau, qui sont le Soleil, la Lune, la nouvelle Lune, et donc Pluton qui vient d'y s'y réinstaller, mais il y a une opposition avec le carré, il y a un carré avec la planète Uranus qui est celle du Verseau. Donc ça peut créer de la déstabilisation, des choses un peu, voilà, euh, qui nous demandent de faire preuve d'innovation, justement, de l'aspect positif. Donc il y a aussi que Cupidon, quand même, là, donc aujourd'hui, il y a quand même ce carré, mais ça va durer quelques jours. Donc après, il y a l'arrivée de la Saint-Valentin et ce genre de choses. Donc il y a Cupidon aussi. Il y a Cupidon qui est là, qui pointe le bout de son nez. Il y a quand même des choses positives. Dans le sens positif de Cupidon, c'est celui qui décoche la flèche, hein, mais c'est aussi celui qui fait le choix.
hein, de tomber amoureux, de choix d'innover, le choix du contrat, le choix. Donc il y a Cupidon qui revient aussi, mais vraiment concrètement dans la matière, il y a des hein, je sens qu'il y a des... tiens donc, il y a des gens qui reviennent un petit peu parce qu'ils reçoivent des foudres karmiques. On a vu ça hier dans la vidéo de votre autre, où on voyait vraiment quelqu'un qui recevait des foudres karmiques, qui avait des regrets, même parce que, et qui avait aussi envie de revenir, de repointer le bout de son nez. Tiens donc. Voilà. Donc on va prendre un peu des cartes maintenant. On va partir, vous savez. On va faire le général, le professionnel, le sentimental, on va tout voir. Vous adaptez le message au début, dès le début, ceux qui vous intéressent, hein, le général, professionnel ou le relationnel ou le sentimental. Et puis on voit le message du jour. Alors on est quand même le 10, hier je me suis planté, j'ai dit qu'on était le 8. Bon, mais c'était pas un hasard, c'est pas grave. C'était le 9, mais c'est pas grave. Et il y avait un effet miroir intéressant. Aujourd'hui, on est le 10. 10 plus 2, 12. Et donc, ça peut être un petit peu, on se regarde un peu, on examine, on évalue. Et 12 plus 2024 qui nous fait 8, ça nous fait 20. Donc, il y a une décision, jugement, événement soudain, imprévisibilité, voilà, de quelque chose. Aujourd'hui, il y a quand même une énergie de jugement. Les décisions qui sont prises, mais aussi ouais, donc de l'imprévisibilité et de l'excentricité. Parce que l'Uranus, le côté d'Uranus, il a un côté excentrique qui peut lui faire défaut, parce que Uranus, il nous parle d'innover et compagnie dans les communications ici et là avec le Verseau, mais un de ses défauts, ça peut être toujours à vouloir être libre. Et donc, il faut toujours être en équilibre. Il n'y a pas de jugement, il innove, il n'y a pas de jugement, comme je dis, à avoir sur les unions libres, sur le libertinage, sur les polyamours. Il n'y a pas de jugement. Mais on est un peu dans une société comme ça. Ça nous demande de trouver un équilibre dans tout ça, et puis dans nos valeurs. Mais donc ça, c'est chacun qui se positionne au regard des siennes, sans juger celles des autres. Voilà, il n'y a pas à juger il n'y a pas de moralité ou de signe d'immoralité. Mais il y a quand même quelque chose qui fait que c'est important je crois que c'est important de le dire pour le message, c'est que le côté un peu uranien ou uranienne crée souvent des instabilités. C'est des gens qui ont des histoires d'amour soudaines, pas prévues, et puis d'un coup aussi des départs brusques. Il y a aussi l'énergie du départ brusque qui peut être au travail aussi. Hein. Chamboulement brusque, c'est brusque en fait. Voilà. Et des fois, il dit les choses aussi sans diplôme. Il peut être très poli, très courtois, très ci, très là, et puis il peut dire aussi les choses sans diplomatie. Mais ça peut être sa force aussi. Euh, mais il y a quand même un chamboulement hein, brusque là. Alors, il y en a deux qui me sont restés dans les mains, je vais en prendre qu'une. Il y avait l'impératrice, mais je veux en prendre qu'une. J'aime bien tramer le... Bon, bah, écoute, elle a voulu venir, hein. Là, elle a sauté, donc je la prends. Et on a la lune. On a le monde, on a l'impératrice, et on a l'événement brusque. Alors ça, c'est quelqu'un qui peut apprendre qu'elle tombe enceinte, bien sûr, d'un seul boum, boum, hop, et ben voilà. Soit c'est quelqu'un aussi... quelqu'un, l'énergie de la Lune, vous savez très bien que c'est le côté multidimensionnel, quelqu'un qui a plusieurs cordes à son arc, quelqu'un qui fait preuve de créativité, justement, quelqu'un qui fait preuve d'innovation. Mais la Lune, elle observe le passé. Donc soit elle est réchauffée par les rayons du Soleil, apparemment le Soleil, donc il est positionné là, et derrière, quelque part dans le jeu. Voilà, le Soleil est là. Et on voit, c'est assez intéressant. Il y a deux couples. Ça peut être un couple, vous savez que lorsqu'on travaille avec les cartes, on a la Lune et le Soleil, ici, et on a l'impératrice et l'empereur. Mais on pourrait intégrer toutes ces énergies. Le côté un peu cosmique du Soleil et de la Lune, c'est-à-dire spirituel cosmique, le côté dans la matière aussi spirituelle de l'impératrice et de l'empereur, et bien entendu, le côté aussi de la papesse et du pape. Hein. Donc, on va voir. Je ne vais pas trop détailler. Il y a quand même quelque chose qui peut mettre au triomphe. Alors, quelqu'un qui intègre des choses, les quatre éléments.
Allez, vu qu'on est quand même sur les dragons, parce que pour le nouvel an chinois, je vais prendre des messages de la sagesse des dragons. Cette carte du monde nous parle de révolution, hein, de réforme, ce côté révolutionnaire qu'apporte l'énergie justement. Voilà, on parle quand même qu'il y a quand même destination, direction l'amour là. Magnifique, hein. Il y a un chemin là, il y a une intégration, il y a une union. Il y a une belle union là. Donc ça, magnifique, hein. Le chemin. Direction à l'amour. Merci à tous ceux et toutes celles qui ont mis un petit commentaire pour la chanson d'ailleurs sur Direction à l'amour que j'ai partagé dans le post. Et puis merci à tous ceux et celles qui l'ont écouté, qui lui ont plu. Parce que c'est une énergie en fait. C'est le chemin, c'est la destination. Il y a quand même beaucoup d'amour dans cette histoire. Calicedo, il y a quelqu'un qui a quand même une énergie de déesse, homme ou femme, hein, qui a de la passion, qui a de la créativité, qui a de l'innovation, là, qui a de la coupe et qui regarde quoi? Le chemin de l'amour. Et on regarde la rose, hein. Ça c'est la rose de Lady Nada et elle regarde ici. Elle est remplie de coupes. Et on part au temple du soleil, donc le soleil a rendez-vous avec la lune. Voilà. Il y a la lumière, il y a le temple du soleil. Au temple, on célèbre quand même des unions sacrées, des contrats sacrés de travail, des contrats sacrés voilà, de partenariat, voilà, avec force et courage. Bon, ça nous demande bien sûr l'innovation, la force, le courage, tout ça. Je vais prendre un message de notre cher oracle de la lune. Je vais remettre dans le jeu cette carte qui était hier placée dans le message de votre autre, qui nous parlait de changement. Et on voit bien la foudre, hein. On voit la foudre, hein. Il n'y a pas de hasard, il y avait plusieurs cartes hier qui nous parlaient de foudre. Il y a quelqu'un qui votre autre, hein, hier, c'était foudre karmique parce que il se rend compte qu'il a besoin de vous, mais il a aussi besoin que vous balanciez la foudre, l'énergie de la foudre, pour le mettre à la réforme. Alors, on va voir d'autres messages là. Qu'est-ce qui se passe? Encore beaucoup d'énergie. Le 18, il y a le message de la lune, hein. Vraiment plaisir, créativité. Quelqu'un qui libère aussi le cœur, qui jaillit et qui va vers des choses qui lui font plaisir. À la réforme, il y a peut-être des choses qu'il faut... Quelqu'un qui se réforme. Foi. Ouais, qui crée quelque chose, qui crée une troisième énergie, qui conçoit quelque chose, d'avoir la foi dans la réalisation d'un rêve, d'un projet, de la création d'un enfant, hein. Et un dernier message. Et le commencement de quelque chose de nouveau, quand on sort la tête un peu de l'eau, là, justement, peut-être qu'il y a eu là une fin d'année un peu difficile, c'était vraiment très... C'est vrai que c'était lourd, les énergies, en plus il y a toujours la guerre, malheureusement, mais vivement qu'il y ait la paix, parce que bon, voilà, malheureusement, la paix, la tempérance. Il y a quelqu'un qui sort la tête de l'eau et qui réalise quelque chose. Il y a une transformation de l'âme et de la psyché d'une personne. Voilà. Au regard d'une union, dans un partenariat, et qui revient à quelque chose de pur. Il y a une personne qui est pure, en fait, qui cherche, en fait, cela, le chemin de l'union, avec du plaisir, avec joie, avec coupe. Il y a beaucoup d'amour dans ce tirage. Pureté. Allez, je prends que mes... j'en ai pris 3, ça suffit. Tac, 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 tac. Bah, écoutez, je vais pas prendre les animaux totems parce que j'ai pris l'énergie du dragon. Ah, un message. Je vais prendre les anges et les cristaux. J'ai pris je crois que j'ai pris des cartes hier des plantes. Hein. Je sais plus. Les anges et les cristaux. D'Alana Fairchild aussi.
Oh, il y a une carte qui s'est abîmée. Alors, le message des anges et des cristaux. Ah, mince. Je vais juste voir si je peux éteindre WhatsApp. Parce que je le laisse des fois allumé. Bon, bref. Pas trop de messages. La protection. Il y a une protection. Elle a sauté la déesse Tara. Tara la verte, Tara la blanche. Le quartz tibétain. Protection éternelle. Donc, pureté. On retrouve la pureté. Et on voit bien un lotus qui s'ouvre. Et le lotus, il s'ouvre où? Dans le cœur d'une personne. Protection éternelle. Quelqu'un qui défend ça, qui vit ça, qui est protégé. Et qui envoie de l'amour, là. Ah voilà, quelqu'un qui a un cœur de lion. Hein. Cœur de lion. Dans l'aspect positif du cœur de lion, bien entendu. C'est pas un despote. Hein. Alors, la déesse Lakshmi. La déesse Tara, donc nous offrons la force de l'œil ouvert. Vous êtes entièrement protégé par le divin, voilà, mais merci. La mère universelle, faites attention à vous. La mère universelle, on l'a vu bien derrière que c'était la lune. Hein. Et ce que vous estimez important, ce qui vous permet de vivre votre vie, de faire votre travail, tout en sachant qu'une entité suprêmement puissante assure votre bien-être dans tous les domaines. Ayez la foi. Vous ne faites pas de soucis et vous, au reste du monde, la joie au cœur. Hein, on revient à la joie. Les autres âmes vous voient de mieux en mieux. Au fur et à mesure de votre croissance spirituelle, votre lumière s'intensifie. Vous devenez une sorte de soleil spirituel. Avez-vous remarqué que tout le monde ne réagit pas à cet astre de la même façon? Ça peut être avec de l'adoration, du respect, voire de la peur. Cela n'a rien à voir avec la nature même du soleil, c'est une question de système de pensée et de conscience. Le soleil ne change pas, qu'on apprécie ses bienfaits ou qu'on le considère comme dangereux pour la santé. Puissant, il continue de briller et d'être tout simplement sans se soucier de l'effet qu'il produit sur les autres. Ceux qui sont sur le chemin direction l'amour et de la lumière ont des enseignements à tirer de cet état de fait. Si vous décidez de briller ou non, ou d'être vous-même ou non, en fonction des réactions de votre entourage, vous ne serez jamais sûr de vous. En effet, vous aurez toujours vos admirateurs, tandis que d'autres, pour des raisons qui leur appartiennent, vous détesteront. Ne laissez pas la négativité de ceux qui ont peur influer sur l'idée que vous vous faites de vous-même, car cela saboterait votre lumière spirituelle. C'est ce qui arrive quand on prend trop à cœur une critique émanant d'une personne trop peu soucieuse de sa propre guérison. Alors, faut pas trop prendre à cœur les choses, en fait, par contre, c'est pas parce qu'on réagit à une phrase, une remarque, une situation, qu'on a appris à cœur la chose. C'est pas forcément que ça enlève votre lumière, votre joie, votre rire, votre humour, vous voyez. Donc voilà, c'est ça. Donc, mais attention, voilà, ceux qui prennent trop à cœur une critique émanant d'une personne trop peu soucieuse de sa propre guérison, voilà, même si vous en êtes conscient et que vous tentez de l'éviter, vos craintes risquent de vous faire douter quelque peu de vous et de vous donner à penser que votre lumière provoque l'agressivité des autres. Peut-être même aurez-vous l'impression d'être responsable de cette situation, attitude fréquente chez les guérisseurs ayant trop tendance à assumer leurs responsabilités spirituelles. Il est tout à fait normal que vous répondiez de vos réactions, mais n'êtes en rien censé endosser celles du reste du monde. Cela ferait de vous l'allié de la peur, mauvaise conseillère, vous faisant porter le poids de toutes les douleurs et de tout ça. Cela ne présente d'intérêt pour personne. Voilà. Tara, la mère universelle, gardera l'œil ouvert pour vous protéger. En gros. Merci. Merci, mère universelle. Allez, on va se nourrir de cette énergie. Vous êtes en protection. Si vous êtes là, voilà, vous vous exprimez. Vous avez un cœur de lion, un cœur de lionne. Vous défendez votre lumière. Ça plaît ou pas aux gens. Ça suscite de la peur chez les autres. Ça suscite voilà. C'est pas, y a pas. Qu'importe ce que ça doit susciter tant que vous êtes dans la lumière et dans l'amour. Voilà, en gros, et que vous prenez cela. Vous prenez cela par des actions et par des attitudes aussi, bien entendu. Voilà. Allez, je vais continuer le message. Donc là, ça veut dire qu'il y a peut-être des gens à qui vous avez fait des remarques, qui les prennent trop à cœur, ou qu'on vous a fait des remarques, vous avez pris un petit peu à cœur parce que selon... Attention à la remarque, parce que
selon la remarque que vous prenez, ou c'est la situation aussi, hein, parce que c'est pas, la remarque, elle est enrobée d'une situation. C'est peut-être pas forcément la remarque, mais c'est la situation dans laquelle vous avez été, où vous êtes, qui fait que bon, vous incarnez des valeurs, de la lumière ici et là, puis on vous fait une remarque, et on vous met dans une position et dans une situation inversée, ou voilà. Donc cette situation, elle peut amener justement un switch de votre part qui peut passer par un positionnement, une phrase, une expression, pour envoyer un peu l'énergie à l'autre aussi. Mais ça ne vous empêche pas, ne doutez pas de vous. Voilà, ne doutez pas, c'est-à-dire ne doutez pas de votre lumière et de vos actions d'amour. Après qu'on réfléchisse à s'améliorer pour faire les choses, oui, c'est la voie quand même d'apprendre les choses tout au long de sa vie. Mais ne pas douter sur votre lumière, votre amour, et voilà. Voilà. Et je pense qu'il y a quelqu'un, au bout d'un moment, qui vient aussi se nourrir de vos messages, quoi, de vos forces. Bon, on a combien de minutes là? 21 minutes. Allez, soyons fous. Prenons le temps d'apprendre les choses avec les oracles et on va prendre la sagesse des plantes. Voilà. Quelle plante veut venir, Mère universelle, qui nous protège? Alors, on a la camomille. Oh là là, donc là, c'est par rapport au sommeil. Il y a peut-être des gens, la camomille, c'est une plante qui favorise le sommeil et compagnie, mais elle est bourrée de vertus. On voit quand même des petites couronnes de soleil, là, hein. On dirait des petits soleils couronnés d'ailes d'ange. Et puis, la camomille, c'est un prénom androgyne. Camille, ça me fait penser à Camille, bien entendu, qui est un prénom androgyne. Et Kama aussi. Hein, Kamo, Kama, Kama. Donc il y a quelque chose, il y a le mot âme, amo aussi. Euh, Camomille, c'est très beau comme prénom, comme mot. Alors, on va regarder dans le détail parce que j'adore. Celle-là, c'est la première fois que je la tire. Je ne savais même pas qu'elle était dans le jeu parce que j'aime bien les prendre par surprise. Les avoir par surprise, les messages. Comme ça, j'apprends. Repos, tutelle, régénération. Attention, peut-être du stress, peut-être à protéger votre sanctuaire dans le calme. Voilà. Donc, on va voir précisément page 30 du coup. On a la camomille confère calme, repos et protection. Hein, donc, on retrouve la notion de protection. Calme, repos, protection. Vous entrez dans une phase dans laquelle vous vous connecterez une fois de plus à vos ressources intérieures, physiques et spirituelles. La vie est parfois si frénétique, excentrique, que même quand on prend le temps de se reposer, on a du mal à se détendre. Dans ce cas-là, la camomille, elle est utile. Voilà, donc vous pouvez boire des tisanes de camomille, bien entendu. On l'accueille traditionnellement à la Saint-Jean, à l'origine probablement au solstice d'été, le 21 juin. Hein, c'est pas un hasard. Donc ça peut nous donner de la... donc elle vient par le repos vous redonner de la vitalité, de la régénération. On avait cela dans la carte hier, le reconstituant. Et en fait, elle nous parle aussi de reprendre goût à la vie aussi, hein, à travers les choses simples de la vie, c'est-à-dire la famille et le soutien que celle-ci peut offrir. La famille au sens large du terme, bien entendu, les amis, le réseau, le groupe, la tribu. Par contre, on nous parle quand même de personnes qui ont peut-être qui sont stressées, qui tendent à être stressantes, mais en fait, ils ne savent pas gérer leur stress. Et c'est la gestion de leur stress qui détermine leurs états, hein. Donc, ils peuvent être malades ou déprimés. Cette carte, elle peut aussi... bon, mais c'est bien sûr que vous êtes dans les soins et compagnie, ou dans l'accompagnement de groupes de personnes et compagnie, vous pouvez donc passer votre temps à canaliser les gens, les rassurer, leur donner un sourire, les orienter. Voilà, ça c'est aussi... voilà. Mais... On vous dit, et puis il y a des gens qui sont stressants, voyez. Donc les remarques aussi qu'on parlait là précédemment, de pas trop s'en soucier et compagnie, parce que c'est des gens qui vous mettent dans leur stress.
en fait, dans leur stress. Ils stressent sur une situation, sur un boulot, sur ci, sur là, sur plein de choses. Mais là, je ne parle pas d'un travail, des gens que vous accompagnez. Dans le cadre du travail, c'est respect, c'est orientation, c'est travail. Je vous parle des gens dans votre entourage, des amis, des enfants, des personnes que vous côtoyez, qui vous amènent dans des chemins de traverse en permanence et qui vous transmettent leur stress. Je parle dans la famille, ça peut être aussi dans le couple ou une personne que vous connaissez qui vit une période stressante, mais à chaque fois, vous lui donnez de la bonne énergie, et puis, euh, ou vous la recadrez pour qu'elle arrête d'être stressée. Parce que le stress, ça peut s'arrêter en disant stop au stress aussi. Donc, voilà, c'est plutôt comment on réagit au stress, hein, voilà. Comment on gère le conflit, comment on gère une situation stressante, comment on gère un défi, parce que la vie elle nous met malheureusement des défis difficiles, et comment on arrive par rapport à cette situation à offrir des idées, des nouvelles idées, des idées inspirantes. On retrouve la notion d'innovation. Comment on arrive à innover quand on vit une situation stressante, en gros. À vous aussi, voilà. Donc elle nous parle de calme, elle nous parle de repos au milieu des troubles de la vie, vers laquelle vous tournez lorsque vous vous sentez débordé ou sous pression. Donc, à travers justement les guidances, les soins et compagnie, tout ça, ou par vos propres activités que vous mettez en place, vous pouvez vous reposer et méditer en vous reconnectant aux éléments essentiels de votre vie et en trouvant un soutien dans la tradition millénaire, notamment dans la voie du druidisme, où on va consulter le druide ou la druidesse pour justement que le druide ou la druidesse vous apaise et vous calme et vous donne, vous rassure et vous donne le soutien nécessaire. Ça, c'est la voix des druides, qui est très belle puisqu'elle est de chez nous, en fait. Alors, on va voir qu'il y a quand même une personne qui est stressée. Qui est stressée. Mais ben, c'est normal, parce qu'elle vit, la pauvre, des moments dans sa vie qui font qu'elle se pose des questions. Voilà. Elle vit une situation stressante. Alors, on va prendre... J'avais envie de prendre le tarot des anges. Alors, on va voir un petit peu, peut-être un peu le professionnel. Est-ce qu'elle vit, cette personne, au niveau professionnel? Est-ce qu'elle vit au niveau sentimental? Mais ça peut être déjà... l'adapter le message. On va voir comment ça évolue. Wow. L'éveil. Quelqu'un qui est en réveil, qui s'éveille, qui est éveillé, qui regarde les choses sous un autre angle, qui apprend à travers le partenariat et certainement à travers l'autre à avoir ses propres blocages, ses propres impasses, hein, une personne qui se dit, bon, qui doit rester fidèle à elle-même, hein, et qui doit rester fidèle à elle-même, mais qui est dans l'impasse, qui est dans une période un peu bloquée, mais en fait qui doit apprendre à voir les choses. Et c'est certainement dans le partenariat avec l'autre aussi qu'elle doit apprendre à voir les choses différemment, de ses origines, de ses racines, de son travail. Quelqu'un on nous parle d'union, une relation qui croît, et qui commence à avoir quand même un partenariat qui se développe, ou le désir d'aller vers quelque chose de doux, là, de doux, avec le dodo qui est magnifique, de trouver une solution, une résolution. Il y a une résolution positive d'un conflit, là quand même, c'est plutôt positif dans le cadre du travail, à travers sa sphère de plaisir, de sacré. Quelqu'un qui va quand même vers cela, vers la créativité, vers la festivité, vers quand même le coup de génie. Le coup de génie dans le projet professionnel, voilà, qui innove et qui résout un problème. Super. Et on a le couple, là, déjà, on a un couple sacré, parce que le dodo, c'est une des plus belles cartes. Il y a l'histoire d'un pardon aussi, et de résoudre un conflit avec une personne.
Elles sont immenses, ces cartes. Elles sont un peu trop grandes, je trouve. Ce format-là, il est un peu trop grand. Une situation connaît enfin son dénouement. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triompher d'une dépendance. Hein, dépendance, alors, quelqu'un qui... d'une dépendance au regard de l'autre, d'une dépendance au travail, on est sur le travail, d'une dépendance financière, d'une dépendance... Quelqu'un qui arrive à clôturer quelque chose et qui est sous protection. Et, euh, et un couple aussi, donc, qui se réconcilie, tout simplement, trouve une résolution de conflit positive, parce qu'ils ont appris à se voir autrement. Vous savez, il y a des couples qui restent 40 ans ensemble, ils traversent plein de zones de turbulence. Ils vont voir des thérapeutes, ils vont voir des guidances, ils vont voir des voyants, ils vont voir des ils vont voir des psychologues, ils vont voir des... Et puis ils se réforment. Le bon thérapeute, où ils vont voir un druide ou une druidesse ou, voilà, ou un chaman, mais qui a quand même qui est ancré sur terre, quoi, et qui donne des bons conseils. Et donc, ça leur permet de passer, parce que on accompagne des fois aussi des couples. Et en fait, les gens me consultent. Alors ça, c'est plus dans ma sphère quand même privée, amicale, où les gens viennent me voir, me posent des questions sur leur couple. Et donc, moi, je donne toujours les conseils pour que les couples s'arrangent, quoi, bien entendu. Sans porter de jugement sur ce qu'ils ont vécu. Voilà. Parce que 5 de feu, interférence entre vos objectifs, détail ennuyeux, conflit avec autrui. Donc un petit détail ennuyeux. Hein. Il y a un petit détail ennuyeux, il y a peut-être un conflit. Hein. Et cette personne, ben, ça peut être celle qui est un peu stressée ou stressante, et qui a quand même hein, du mental dans le cœur, hein, donc des petits morceaux de métal, et puis il faut les enlever doucement. Ça fait saigner, mais ça guérit. Et puis, donc il y a peut-être encore des petites interférences. Ça peut donc angoisser aussi, mais on voit quand même qu'on va plus vers la résolution de quelque chose, conflit, qu'on résout avec. C'est en train de résoudre. Deux de feu, partenariat, il y a quand même des choses très positives. On dit, vous êtes en bonne voie, de nouveaux partenariats, des nouveaux contrats se profilent à l'horizon, continuez à aller de l'avant. Vous voyez. Donc il y a des interférences, mais c'est positif. Et donc, on retrouve quand même le 2 dans la communication avec l'autre. De feu, c'est créatif et passionnant. Après, le 2, c'est toujours un peu bras de fer. Hein, parce qu'on est avec l'autre. Donc, on doit se tenir par la main, mais aussi, des fois, se faire des bras de fer. 3 de feu, on va vers quelque chose de créatif, de célébrer. Le 3 de feu, c'est la célébration de quelque chose qui semble amener quelque chose de positif, une forme d'abondance, une forme de célébration. Mais on dit quand même de faire preuve de patience. Il y a peut-être encore quelques rouages à lever et de voir les choses sur du long terme, mais pas sur le résultat là, immédiat. Et on a quand même la célébration de quelque chose. Là, on est quand même sous cette énergie. Je ne parle pas dans 3 ans. Bien sûr qu'il faut voir les choses dans 6 ans, sur du long terme. L'innovation, on n'a pas des résultats quand on innove tout de suite. Mais après, on peut avoir des résultats, on va dire, à court terme, à moyen terme et à long terme. Voilà. On peut prendre ces mots. Victoire, on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, reconnaissance publique ou récompense. Ça, c'est très positif. Donc, il y a quand même une victoire à la clé. Et donc, on clôture. Et peut-être qu'on s'attend un peu au pire. Peut-être que il y a par rapport à ce que... Ah ben justement, hein, si vous avez dit quelque chose au travail, si vous avez dit quelque chose à la famille, si vous avez dit quelque chose à votre partenaire, parce que vous lui avez mis une foudre karmique et puis un coup d'épine à la scorpion, ou un coup de flèche à l'Artémis, donc vous pouvez vous attendre au pire parce que vous avez peur. Mais non, il faut travailler sur les peurs. Voilà, il faut travailler sur les peurs. N'ayez pas peur. Et enfin, je vais quand même prendre des messages émotionnels. Bon, alors, si le soleil est à rendez-vous avec la lune, allez, je vais prendre les heures miroirs.
Voilà, je vais prendre les heures miroirs. Allez, pour changer, comme ça, je mixe un peu les jeux. Vous avez vu plein de jeux cette semaine. J'essaierai d'en acheter des nouveaux, mais bon, la dernière fois, j'ai voulu en reprendre, et puis franchement, je trouve qu'il n'y avait pas beaucoup de choix dans une boutique à Marseille, qui d'ailleurs ferme, malheureusement. Et puis bon, l'air de rien, il y en a qui valent des fortunes, quoi. Je trouve qu'il y a des prix, quoi. Il y en a qui valent 50 ou 60 euros. Je trouve ça extrêmement cher quand même Donc voilà, donc j'essaierai d'aller prochainement, dès que je peux, reprendre de nouveaux coffrets. On verra. Allez, là, qu'est-ce qui se passe? Alors, cette célébration-là. Hein? Alors, on complète le message. Alors, il y a quand même une protection, on retrouve le bouclier. Protection, protection, protection. 3 fois la protection. Spirituelle, l'éveil. De voir les choses sous une autre langue vous permettra d'être en protection aussi. Bouclier. Vous êtes protégé. C'est un bouclier d'amour, c'est un bouclier de spiritualité, ça. Il y a quelqu'un qui est protégé et qui se protège aussi, hein, qui se protège, hein, qui apprend à se protéger aussi. Hein, du stress des autres. Mais je parle pas forcément s'il est psychologue, c'est son métier, mais pas forcément que c'est ça, mais que du stress des gens en fait qui peut aimer parce qu'ils sont proches de sa famille, il apprend à se positionner et à se protéger du stress de son mari par exemple. Voilà, une femme qui apprend ou inversement, un mari qui apprend à se protéger du stress de sa femme, qu'il aime, mais qui peut être un peu stressante ou stressée. Le travail, on retrouve quand même qu'il y a quand même aussi, là il y a un couple aussi qui peut développer des activités ensemble dans le cadre du travail. Ça peut être un couple qui travaille ensemble, qui passe par un boulanger, une boulangère, ils ont une petite entreprise, des fleuristes, je sais pas, des gens qui sont dans voilà, une petite affaire familiale, ça peut causer du stress. Ils ont peut-être passé des soucis parce que, bon, ben voilà, il y a eu la hausse du prix du blé, la hausse de ci, la hausse de là, ça a eu un impact sur leur économie. Et on a des gens qui aussi peuvent s'associer dans leur sphère de chakra sacré, donc de passion et de plaisir, même s'ils ne travaillent plus, pour rénover le couple, ils peuvent se mettre en activité sur des activités communes, hein, pour développer quelque chose. Après, on a des gens aussi qui se stressent par rapport au travail, c'est évident. Mais il y a aussi des gens qui sont protégés, ou qui savent protéger l'autre. Ouais, ils savent rassurer aussi. Alors. Et il y a un couple là qui peut se mettre en place sur la base de projets. Des mêmes passions au niveau professionnel. Ça peut être des gens qui travaillent dans la même branche professionnelle, tout simplement. Ils ont une passion commune. Du coup, ça matche bien, quoi. Parce qu'ils ont un centre d'intérêt déjà qui peut être complémentaire. Ça augmente les chances. Réunion. Il y a quand même, on finit et on clôture quelque chose de difficile et on se réunit à la table à la célébration. Clairvoyance, ça peut nous dire, je vais reprendre une autre, mais ça peut nous dire quelqu'un qui observe l'autre, quelqu'un qui apprend, quelqu'un qui étudie, quelqu'un qui observe, quelqu'un qui fait preuve de clairvoyance et qui voit qu'il peut y avoir aussi, je vais la mettre là, mais on va mettre, qu'est-ce qu'elle regarde aussi? Tiens, elle est tombée, je la prends. Elle est bien, c'est une carte spirituelle. Dans le cœur, c'est du violet, une couleur violet sur du couleur rouge, c'est très bien. Ça spiritualise la situation et ça permet de prendre un peu de hauteur et de recul. Mais quand même, il y a quelqu'un qui stresse, il y a quelqu'un qui est en train de créer des prédictions qui se réalisent, là, qui passe par une nuit blanche, qui se fait du souci. Ça évolue, il y a quelque chose qui évolue dans le partenariat, il y a quelque chose qui évolue par rapport aussi à une personne, par rapport à... elle s'éloigne de ses origines en fait, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, par rapport à la famille,
Ça, c'est une personne qui n'a pas envie ou ne doit pas être la thérapeute de sa famille. Donc elle s'en éloigne, elle se détache pour à pouvoir être incarner ses propres valeurs familiales. Parce qu'on a quand même la famille, l'enfant, hein, voilà, et il y a quand même une personne qui évolue dans cette direction. Je voulais la mettre ici. Donc il y a quelque chose qui évolue vers ce deux, vers une union, sous le prisme de quelque chose d'éternel, de ce chemin-là de l'amour. Voyage, quelqu'un qui... alors, soit elle part, elle est au travail, cette personne, et puis elle part voir sa famille, et puis elle réfléchit à l'union. Il y a une union qui peut la passionner, qui la passionne. Là, ici, dans les communications, il y a des échanges un peu feu, quoi. C'est un peu feu, c'est un peu deux coqs ou deux scorpions, l'énergie du feu qui. Mais ça permet aussi. Et là, il y a quelqu'un qui, hop, observe un peu cela. Elle observe. Ça peut être cette personne qui observe aussi, qui vient de se passer de nuit blanche, hein. Il y a peut-être une personne qui vient de passer une ou deux nuits blanches là, hein. Parce que c'est aussi l'effet de la lune. Même si c'est nouvelle lune, de l'autre côté, il y a la pleine lune, hein, de l'hémisphère. Ouais, me semble-t-il. Retour, vous voyez, quelqu'un qui a envie de... Là, c'est Cupidon qui vient frapper à la porte. Il y a la cible, il y a l'arc, je dis toc toc. Oui, coucou. Quelqu'un, l'amour vient frapper à la porte. Cupidon revient. Cupidon revient frapper à la porte. Le coquinou, voilà, je cherchais le mot, j'avais cette phrase. Le coquinou, la couquinette. Tiens donc, ding ding. Et elle revient taper à la porte. Alors, par contre, parce que vous êtes dans la spirale des manifestations, bien entendu. La spirale des manifestations. Ouh là là, que c'est pas beau. Mince. Bon, il y a de l'énergie, vous voyez, mais ça, c'est parce que on s'est protégé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, ça évolue pas. Ça veut dire qu'on s'est protégé de quelque chose. Et ici, il y a eu, hein, une résolution positive d'un conflit. On finit de traverser un cycle positif. C'est un cycle, on finit de clôturer un cycle un peu là qui était un peu fatigant. On évolue, on fait preuve de clairvoyance. On se déplace, hop hop hop, et on examine une situation. Il y a le retour. Et il y a quand même la carte d'une victoire sur la jalousie. Victoire. On est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles. Donc la bonne nouvelle, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui viendrait dire à l'autre, c'est terminé, cette énergie. Je veux la clarifier. Alors tiens, je vais clarifier. Je vais clarifier par d'autres cartes. Je vais la clarifier pour voir si c'est bonne ou mauvaise nouvelle là. Alors, on va voir si... protection éternelle. Mère supérieure. Déesse Luna. Ah, j'ai bien mélangé. Il y a quand même un retour à l'équilibre. Voilà, ça me plaît parce qu'il y a quand même sur les serpents vraiment le message. Oh là là, j'adore. Donc il y a quand même un mouvement là. Il y a qui, quoi, je n'en sais rien. Quelqu'un sur la chaîne me le dira ou pas. Mais il y a un mouvement où on en parlera en guidance privée parce que ça se provoque aussi, hein. Les choses ne tombent pas du ciel. Si vous attendez que les choses... voilà, Cupidon, il arrive à votre porte parce que vous manifestez la spirale, vous êtes dans la manifestation, la spirale de la manifestation. Et là, il y a l'union. Je ne pouvais pas me faire. Donc, je termine sur ça. Donc, on s'attend peut-être au pire parce qu'on a dit des trucs, on se dit des choses. Bon, on a peur de dire tac, 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 tac. Donc, en fait, voilà. Dans la situation, il faut apprendre à parler.
Voilà, il faut apprendre à se parler. Voilà, il faut apprendre à se parler et à se dire les choses en mode en se servant des énergies des astres, tout simplement, et des enseignements qu'on a dans la mythologie. Voilà. Bon, bah, écoutez, moi je trouve ça plutôt beau. Alors, plaisir, protection éternelle, je la prends parce que magnifique. Bah, la lune, je pouvais pas. Le chemin de l'amour, mais c'est merveilleux. Il y a quand même une belle histoire d'amour là. Bah, mais il y a peut-être des gens qui ont vécu des conflits et compagnie, mais parce que en fait, ce n'est pas tout beau tout rose dans la vie. Voilà. Et à la réunion, le retour, la réunion, la guérison, parce qu'il y a une guérison de quelque chose qui ne va pas, qu'il y a eu de l'inconstance, hein. Il y a une forme d'inconstance et ça se guérit. Et ça se guérit. Voilà. Comment? Eh bien, il y a des façons. On trouve toujours des solutions. On peut trouver des solutions et des bons conseils aussi, bien entendu. Auprès de personnes qui vous donnent des bons conseils. Voilà les loulous. Ben, j'espère que je vous ai donné des bons conseils là. Et voilà, puis je vous souhaite ben, une super nouvelle lune avec ces merveilleuses cartes qui nous parlent quand même d'un retour chemin direction l'amour, hein. Donc, gros bisous, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une merveilleuse journée. Super nouvelle lune, plantez des graines, plantez des vœux, arrosez vos vœux. Et puis, que vous dire d'autre? Pour ceux qui ne le savent pas, vous avez mon mail dans le descriptif de la vidéo, vous avez mon CV. Alors, si vous avez envie de travailler dans la matière, faire un bilan, un travail sur général, parler du sentimental, parler de tous les sujets, eh ben, n'hésitez pas à me contacter. Euh, je ferai en sorte de vous accompagner au mieux, hein, pour que vous puissiez profiter de cette énergie du mois de février. Je vous embrasse bien fort. Gros bisous, ciao ciao et à bientôt.